Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Bitcoin est en train de consolider à l'approche de cette fin d'année pour préparer un futur mouvement haussier ou baissier. Donc ça, c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Les scénarios possibles et les plus probables pour les prochains jours et les prochaines semaines sur le marché crypto. Donc ce sera un market review. Donc j'analyserai Bitcoin, Ethereum et Solana. Cette vidéo de fin de semaine pour faire un point avant un peu la fin de l'année, étant donné que la semaine prochaine, il va y avoir des jours fériés et ensuite ce sera vraiment la dernière semaine de l'année. Donc ça risque d'être peu volatile ou alors des mouvements compris dans les semaines précédentes. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre ici sur YouTube et d'activer la cloche de notification pour être averti des dernières analyses publiées. Également, vous pouvez liker la vidéo pour me soutenir et commenter si vous avez des assets que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos, comme des altcoins ou alors des matières premières, des indices américains ou même du forex. Je peux tout faire, donc n'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire vos suggestions et vos avis sur les vidéos. Donc on va commencer par Bitcoin. Dans cette vidéo, j'analyserai le daily et le H4. J'ai déjà fait le weekly sur le début de semaine, la vidéo de mardi. Donc si vous voulez plus d'infos sur le weekly et donc un petit peu plus sur le long terme, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mardi où vous trouverez toutes les informations nécessaires. Donc là, dans le daily, honnêtement, on est dans un marché qui est pas du tout volatile. On est en train de s'ennuyer en ce moment, en même temps fin d'année. Donc il y a très peu d'institutionnels qui ouvrent des grosses positions, qui clôturent plutôt celles qu'ils ont. Donc on est vraiment dans une faible volatilité. On est toujours compris entre notre choc futur et le point bas de l'order flow. On est en train de ranger dans cette zone. Donc techniquement, on a fait notre swing pullback ici. On a eu une prise de liquidité en plus de ce high. Donc là, le prix est fully align à la baisse pour aller chercher un nouveau lot, étant donné que la structure est baissière et l'order flow baissier. Après, comme j'ai dit aussi en début de semaine et les autres semaines, les semaines précédentes, on laisse quand même beaucoup de FG derrière nous. On en a deux ici et un au-dessus de notre strong high. Donc ça pourrait être signe qu'on est seulement dans le début du swing pullback. On va revenir retravailler ces FVG, potentiellement faire un sub de liquidité de notre strong high sans clôturer au-dessus, étant donné qu'on est censé tenir cette marque à structure. Et après, potentiellement pour entamer le swing run final et donc aller en dessous des 80 000 $. Qui en plus est un chiffre rond qu'on n'a pas atteint, on s'est arrêté à 80 600, donc ça peut être vraiment une grosse zone d'intérêt pour le prix. Donc là, notre scénario à nous, qui nous intéresse sur Bitcoin, le premier c'est d'attendre évidemment la création de FVG à la baisse, étant donné que l'order flow est baissier. Sauf que là, on n'en a pas, on n'a aucun POI à shorter. Donc le deuxième scénario, c'est d'attendre un retournement de l'order flow à la hausse pour soit chercher des longues, même si ce sera plutôt risqué, étant donné qu'on sera dans la zone discount de ce range pour chercher des shorts. Et ensuite, le deuxième scénario, c'est d'attendre qu'on vienne choquer à la hausse, retravailler CFVG, rechoquer à la baisse pour chercher des shorts dans des POI baissiers pour accomplir la destinée de ce range qui est baissière. On commence à créer des zones de liquidité au sud, alors qu'au nord, on a récupéré la liquidité ici. Donc ça peut être annonciateur d'un futur mouvement baissier. Également, là, depuis 2 jours, on voit qu'on s'ennuie, on est toujours dans cette bougie, on est compris dans la bougie de jeudi. Donc là, on attend une résolution de cette bougie déjà pour avoir un peu plus de réaction à court terme, pour voir ce qui pourrait se passer. Sur toute cette jambe, on n'a eu aucun POI qui s'est créé, donc honnêtement, il n'y avait rien à faire sur le daily sur Bitcoin. Et pour le moment, on est toujours dans un cas où on patiente. Donc pour le H4, là, on peut voir qu'on avait eu des chiffres américains sûrement, peut-être pas à 7 heures, ça fait vers midi. Non, il n'y a pas eu de chiffres, on a quand même eu une grosse bougie, une grosse mèche qui a été ravalée instantanément, donc ça c'est vraiment ultra bearish pour le prix. Ce qu'on peut voir c'est que quand on fait des mèches, on revient retravailler en général la mèche, donc c'est ce qu'on a fait ici, pour ensuite de nouveau baisser. Donc ça pour moi c'est pas une prise de liquidité, on est la grosse bougie rouge qu'on a eue, comme ceci. C'est un vrai mouvement baissier. Donc là, on a eu un FVG, donc l'order flow est baissier et par conséquent, on a un POI en H4 où on peut chercher des shorts. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans ce POI. Par contre, plus les bougies passent, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a eu 14 bougies, donc ça commence à faire beaucoup. Ça montre peut-être une faiblesse de réaction, étant donné qu'on a quand même eu aussi un gros displacement à la baisse suite à ce mouvement baissier. Donc à voir si c'était pas un piège. Maintenant, seul le marché pourra nous le dire dans les prochains jours. Là, ce que je vois,
c'est qu'on a quand même eu cette prise de liquidité, on laisse toujours un gros FVG ici, donc ça pourrait être intéressant de revenir, par exemple, supper la liquidité en début de semaine et ensuite continuer à la baisse, étant donné que sur le H4, on est toujours fully align à la baisse avec un order flow baissier et une structure H4 qui est baissière. Donc pareil, on laisse beaucoup de LVG, on en a 4 ici qui sont très peu retravaillés, voire pas travaillés du tout. Un autre ici. Donc le prix, il a encore de quoi retravailler au nord, tandis qu'au sud, on n'a rien d'autre à retravailler, mis à part au final faire juste des prises de liquidité sur ces sommets, enfin sur ces creux ici, pardon. Surtout celui-là qui est quand même un gros creux qu'on a laissé au milieu de nulle part. Il fait un petit escalier, donc ça pourrait être intéressant de venir chercher la liquidité ici en début de semaine, pour ensuite continuer le swing pullback et aller chercher les EVG qui sont dans ces zones-là. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur Bitcoin. Là, pour le moment, on est toujours dans ce scénario qui, au final, est toujours valide, avec un accomplissement de la destinée baissière ici, ou au moins une target intermédiaire, je pense, sur ce creux ici, au niveau des 83 600. On va continuer avec l'analyse d'Ethereum. Donc pareil, je vais commencer sur le daily, étant donné que j'ai fait le weekly en début de semaine. Là, ce qu'on peut voir sur Ethereum, c'est qu'on a eu un nouveau choc à la baisse ici, et la création d'un POI en daily ici, suite au FVG créé sur la baisse. Donc là, on peut voir que le POI a déjà été mitigated, et qu'ensuite on a eu quand même une prise de liquidité de ce lot ici, donc il peut être toujours valide, tant qu'on n'a pas pris ce lot à ce niveau-là. Mais ça fait déjà le 5e jour, donc à voir la validité de ce POI. Ce qu'on aimerait voir, c'est juste une prise de liquidité de ce high sans qu'on le casse sur une bougie daily pour ensuite potentiellement alimenter le mouvement baissier et venir chercher toute la liquidité et accomplir la destinée de la structure qui est baissière. Étant donné que, comme j'ai dit la semaine dernière, sur Ethereum, on a tout accompli pour repartir à la baisse. Étant donné qu'on a les mitigate ici le POI extrême de ce range avec un sub de liquidité en plus dans celui-ci qui donc a alimenté le mouvement baissier. Donc ça, c'était pas quelque chose qui était tradable, comme j'ai dit, étant donné que l'order flow était haussier. Par contre, là, on commence à avoir un POI intéressant pour chercher des shorts et se positionner dans le futur potentiellement baissier. Surtout que c'est comme Bitcoin, on crée la zone de liquidité sur ces 3 zones. Donc pour moi, ça risque de pas durer très longtemps, étant donné qu'au nord, on n'en a pas beaucoup. Après, pareil que Bitcoin, on a toujours des gros FVG qui sont laissés à divers endroits, qui pourraient attirer le prix. Si on veut continuer notre swing pullback ou relancer un mouvement haussier, ça, on verra, étant donné que sur Ethereum, si vous allez voir la vidéo de mardi, vous pourrez constater que le weekly est toujours haussier sur Ethereum. Donc à un moment, même si le daily est baissier, c'est les hot time frames qui ont le plus de poids. Et donc le daily risque de se retourner à un moment donné, étant donné que le weekly, lui, est full haussier. On va continuer avec le H4. Ah, donc là, on a enfin eu un peu de changement. Donc on était dans des structures haussières. Une structure haussière qui a été inversée à la cassure de notre strong low ici. Donc on a eu un BOS comme ceci, avec un mouvement baissier étendu de cette manière. Là, contrairement à Bitcoin, on n'a pas respecté notre supply. On est venu faire un choc haussier qui est sur mèche. Donc attention à la clôture. Donc là, c'est la clôture actuelle. Il nous reste 1h20. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus? Parce que là, ce serait intéressant de voir si on a simplement fait un choc haussier pour faciliter une prise de liquidité, ou alors c'est un vrai choc pour alimenter le futur mouvement haussier, pour potentiellement, par exemple, aller chercher la liquidité de cette mèche pour rebalancer ce FVG et revenir dans le POI, pour ensuite accomplir la destinée baissière de la structure. Faut oublier que la structure vient d'être faite, donc on s'attend à un pullback. Là, on a fait au moins nos 30%. Maintenant, on peut s'attendre à un pullback sur l'IQ et peut-être après dans la zone discount, avec notamment ici une zone de liquidité avec du FVG là, ou encore une autre zone de liquidité ici avec du FVG ici. Donc ça, on ne peut pas encore savoir. Là, ce que je vois, c'est qu'on a un order flow haussier, donc on cherche effectivement des longues. Là, on n'a aucune zone à longue, étant donné que si on revient dans le seul POI qui nous a été laissé par le prix ici, si on revient ici, vous pouvez voir qu'on aura un choc baissier à la cassure de 2 959 $. Donc sur Ethereum, on est vraiment dans une patience à mettre en place et ne pas se presser à trader tant qu'on n'a aucun scénario valide, en tout cas sur le H4. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse d'Ethereum. On va faire la vidéo par Solana. Donc Solana, qu'est-ce que je vois là? On a eu effectivement beaucoup de changements. On est dans une structure baissière ici avec un swing pullback
à ce niveau-là. Donc comme je vous avais dit, il y a de fortes chances qu'on ait fait le swing pullback, étant donné qu'on avait fait un sub de liquidité. On était revenu dans ce FVG et dans l'EQ du range, avec beaucoup de liquidité au sud, et au final, c'est ce qu'on est allé chercher au fil de la semaine. Donc là, on a eu un nouveau BOS comme ceci. Donc notre nouveau strong high est à ce niveau-là, et la structure pour le moment s'étend de cette manière. On est dans une petite structure en daily, donc order flow qui est baissier et qui repasserait à la hausse à la cassure des 134 dollars ici. Donc là, le scénario actuel, c'est d'attendre la création de FVG pour avoir des POI à shorter. Et là, comme vous pouvez voir, on n'a eu aucun FVG sur toute cette baisse, donc aucun POI à short. Le seul qu'on avait eu potentiellement valide, c'était celui-là, sauf que l'order flow était aussi à ce moment-là, donc on ne pouvait pas chercher des shorts, même si au final, il aurait été respecté. Et c'est celui qui a rejeté le prix avec une grosse mèche ici. Donc ça, c'était une bougie qui était plutôt bearish pour le prix en tout cas. Et au final, c'est ce qui s'est passé. On a fait une baisse un peu en ligne droite, avec un peu de mèche dans tous les sens. Globalement, on a accompli la destinée de la structure. Donc ça peut être intéressant de se dire que Solana, qui accomplit sa structure à la baisse, peut être un signe que Bitcoin et Ether vont à leur tour accomplir la destinée de la structure qui est baissière. Donc est-ce que Solana va être une prédiction? Il a fait en avant-première ce que vont faire Bitcoin et Ether, ça on ne peut pas encore savoir. Mais c'est un scénario à se mettre en tête sur Solana. Donc en H4, bah pareil, accomplissement de la structure à la baisse. Comme j'avais dit, on avait supé ici notre strong high avec un gros displacement baissier. Donc ça pouvait être annonciateur de la fin de notre swing pullback pour enfin entamer le swing run final. Donc là, on a la structure qui est toujours baissière avec un BOS comme ceci. Notre nouveau strong high est ici. Donc il est plus haut étant donné qu'on a une supé compris au niveau des mèches. Avec le plus bas de la structure qui est comme ceci. Donc là sur Solana c'est très intéressant. Ici on peut voir que le POI que j'avais tracé dans la vidéo de mardi a été parfaitement maintenu et en plus avec une bougie ultra bearish. Donc je sais pas si on aurait pu avoir des entrées étant donné que la bougie s'est fait ravaler instantanément. Mais par contre là c'est un POI qui était très valide. Donc maintenant on en a eu un nouveau qui s'est formé comme ceci. Donc là sur Solana, alors deux choses. Premièrement c'est que le POI pour moi il est clairement valable. En plus on a eu un sub de liquidité ici avec une grosse mèche. Donc à voir ce qu'on va faire dans les prochaines heures. Par contre, comme je dis, après un gros mouvement baissier et un nouveau week low créé avec l'accomplissement destiné d'une structure, on s'attend à un pullback. Là, ça nous ferait un petit pullback à ce niveau-là. Donc en gros, si on fait un nouveau low, on serait dans une structure qui viendrait par exemple comme ceci. En tout cas, c'est pas le cas pour le moment. Mais donc, on s'attend peut-être à un pullback un peu plus lointain. Surtout que là, sur Solana, on a récupéré toute la liquidité que j'avais montrée au sud. Donc là, maintenant, notre swing pullback pourrait alimenter la liquidité au nord. On en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 si on prend en compte notre strong high. Donc ça peut être une zone de liquidité qui va attirer le prix. On ira forcément chercher cette liquidité un jour ou l'autre. On ne sait pas ce qui peut se passer entre temps. On peut en faire encore 2 ou 3 des zones s'il faut. Donc ça ne sert à rien de chercher des longues maintenant parce qu'on a de la liquidité au nord. Tant que l'order flow est baissier, on cherche des shorts. Et vous voyez qu'en fait, depuis toute cette baisse ici, tous les POI ont été respectés. Là, le prix, il est revenu dans ce supply, il l'a respecté. Celui-ci, on n'est pas revenu le retester. Celui-là a été respecté. Vous voyez qu'en fait, c'est pas parce qu'on a de la liquidité au nord qu'il faut forcément commencer à chercher des shorts, des longs, pardon, pour aller chercher la liquidité. Tant qu'on n'a pas de signaux que le prix repart à la hausse et veut livrer les liquidités au nord, ça sert à rien de chercher des longs. Pour le moment, le prix, il a une dynamique baissière et il vient chercher des buy stop liquidity, des sell stop liquidity, pardon. Donc on cherche uniquement des shorts. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées, donc ne rien rater sur le marché crypto. Également, je vous invite à commenter dans l'espace commentaire si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos d'assets que vous aimeriez que j'analyse, qui potentiellement peuvent être dans tous les domaines différents. Ça peut être du forex, des indices, des matières premières ou des altcoins. Choisissez ce que vous voulez, je pourrai vous faire l'analyse. Également, vous pouvez liker la vidéo pour me soutenir. Et sur ce, bonne fin de semaine.